Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais pas beaucoup de contenu à vous montrer pour mon budget à moi. J'ai pas fait beaucoup de dépenses la semaine dernière, donc je me suis dit que j'allais combler ce manque par une vidéo un petit peu hors série. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la règle des 50-30-20 en finances personnelles. Alors, qu'est-ce que c'est que cette règle? En fait, le principe est assez simple. Vous allez diviser vos revenus en 3 catégories différentes. Et ces 3 catégories-là sont des catégories un petit peu générales dans votre vie. Le fait de diviser en 3 catégories, vous allez pouvoir vivre votre vie un petit peu mieux et maîtriser un petit peu mieux votre budget et pouvoir prévoir pour l'avenir. Si jamais vous êtes jeune adulte et que vous débutez dans la vie, c'est le meilleur moment pour mettre en place cette règle-là. Mais vous inquiétez pas, même si vous êtes un petit peu plus âgé et que vous découvrez les finances personnelles maintenant, que vous voulez vous sortir du crédit, etc., c'est aussi une très bonne règle à commencer à appliquer. Il faudra peut-être que vous fassiez quelques petits arrangements, mais c'est quand même une super règle, en tout cas à connaître et à appliquer, à mon avis. Donc, qu'est-ce que c'est que cette règle des 50-30-20 ? Vous avez votre revenu, que j'ai représenté ici comme un cercle, à hauteur de 100%. Donc c'est 100% de votre revenu net, ce que vous touchez, ce qui arrive dans vos poches. Donc, n'oubliez pas d'ailleurs de compter dans vos revenus nets votre salaire, mais aussi par exemple les virements que certaines personnes peuvent vous faire si jamais vous avez un bien locatif que vous mettez en location et donc vous avez un loyer que les personnes vous envoient tous les mois. Si jamais vous faites des ventes sur Vinted, si jamais, je ne sais pas moi, vous partagez votre compte Netflix et que les gens vous remboursent, ce genre de choses. Si jamais vous avez des choses en plus qu'on vous envoie, qu'on vous verse tous les mois, n'oubliez pas de les inclure dans vos revenus. Surtout si c'est des revenus récurrents. Si c'est qu'une fois pour ce mois-ci, bon, peut-être que ça peut vous faire un extra, c'est pas la peine de le compter. Mais si c'est quelque chose de récurrent, n'hésitez pas à le compter et ne l'oubliez pas dans vos revenus, ça va être important. Donc, 50, 30, 20. En fait, 50, 30, 20 sont des pourcentages de votre revenu net. Donc, 50, vous l'avez compris, c'est 50% que je vais représenter ici par la moitié de mon beau gâteau. 50%, les premiers 50%, ce sont ce que je vais appeler, parce que en fait la règle donne des noms différents, mais c'est vos besoins, vos indispensables. Donc je vais noter les charges fixes, avec un S. Les charges fixes. Donc ça va être par exemple tout ce dont vous allez avoir besoin dans votre quotidien. Donc c'est la plus grande partie de votre budget. C'est par exemple toutes les dépenses et les charges obligatoires que vous avez comme l'alimentation, votre loyer, les services publics, les impôts, votre transport, votre essence, ça fait partie du transport mais mettons, vos crédits, moi je vais le compter dans mes indispensables, les crédits. Voilà, tout ce que vous êtes obligé de payer tous les mois et les charges que vous avez. Bon, pour l'instant, c'est assez simple. 50% dans votre 100%. N'oubliez pas dans ces charges fixes, les charges qui sont aussi variables mais que vous devez payer à tous les mois. Je vais penser notamment, je l'ai dit tout à l'heure, les impôts. Vous ne pouvez pas toujours savoir combien d'impôts vous allez payer, mais l'alimentation, par exemple, ça peut changer au fur et à mesure du mois. Mais il faut le compter dans votre 50%. Si vous allez chez le coiffeur aussi, par exemple, sauf si vous le considérez comme une envie et une sortie, mais il y a des gens qui vont tous les mois chez le coiffeur ou tous les 3 mois et qui préfèrent le budgétiser dans les charges fixes. Donc, tout ce que vous dépensez généralement, vos abonnements annuels, ne les oubliez pas non plus, c'est super important. Tout ce que vous payez annuellement et que vous êtes obligé de payer, 50%. Ensuite, on va avoir mon 30%. On va le mettre comme ça. Là. Hop là. Le 30%, ça va être vos plaisirs, vos envies. Donc ça va être tout ce qui est sorti, tout ce qui est par exemple les vacances, frais, par exemple vous voulez vous acheter un nouveau téléphone, les activités, si vous faites du sport, vous payez un cours de yoga,
Voilà, les choses qui vous rendent heureux, vos plaisirs, vos envies, vos sorties, vos loisirs, ça c'est important. Il faut le prendre en compte aussi dans votre budget. Et la règle des 30, 50, 30, 20, c'est le 30% de cette règle-là. 30% de votre revenu global doit être dédié à vos plaisirs et vos envies. Et enfin, ça nous laisse avec un petit 20% que je vais mettre en vert ici. Le 20%. Et le 20% sont vos objectifs financiers. C'est votre épargne. Et investissement. Il fait pas beau, je suis désolée si la luminosité est pas très belle. Je peux même mettre un petit peu, peut-être la luminosité. Voilà. Donc, voilà, 20% de votre revenu doit être dédié aux épargnes et aux investissements. Donc ça peut être vos économies, vous constituez un fonds d'urgence, vous continuez un fonds d'urgence pour la santé par exemple, faire votre compte épargne retraite, investir en bourse, investir dans le locatif par exemple, donc acheter dans l'immobilier, acheter un immeuble, investir, je sais pas moi, dans le bitcoin, je vous le conseille pas, mais c'est ça, voilà, tout ce qui est épargne et investissement. Vous avez vu, pour l'instant, c'est assez simple. On a un revenu, 50% de ce revenu doit être dédié aux charges fixes, 30% de ce revenu doit être dédié aux plaisirs et aux envies, et 20% de ce revenu doit être dédié aux épargnes et aux investissements. Très facile à comprendre. Pourquoi c'est important de suivre cette règle-là? En fait, c'est les fondamentaux pour vous apprendre à bien budgétiser et surtout à suivre vos dépenses. Quand on démarre son budget, la première étape à faire, c'est en fait de faire la liste de ses dépenses. Qu'est-ce que je dépense au mois? Pourquoi? Par exemple, parce que la plupart du temps, quand on commence à faire un budget, c'est parce on trouve qu'on dépense trop, on a trop de dépenses, on a parfois des crédits. Moi, c'est ce qui m'arrive. J'ai du crédit, j'avais des dettes à rembourser. Donc, il faut faire la liste. Qu'est-ce que je dépense tous les mois? Est-ce qu'il y a des choses que je peux réduire qui ne me servent plus? Par exemple, moi, c'était Netflix. Je ne regarde plus Netflix. Je m'étais arrangée avec une amie, avec les nouvelles règles de Netflix. Bon, bah voilà, ça ne m'apporte plus rien. Je regarde très peu Netflix. Donc, j'ai décidé de supprimer mon abonnement Netflix. Je fais une économie tous les mois et je dépense un petit peu moins. Donc, vous pourrez, l'avantage de cette règle-là, et on va le voir un petit peu après, c'est que vous pourrez modifier et ajuster ces différents pourcentages-là en fonction de votre mode de vie et en fonction de vos moyens et en fonction de vos envies et de votre style de vie. Parce que par exemple, vous pourrez avoir envie de dire bah moi j'ai beaucoup de plaisir, j'ai pas beaucoup d'épargne, j'ai envie d'épargner un petit peu plus. Je vais faire, au lieu de faire 30-20, je vais faire 25-25 par exemple. Ou échanger 30 et 20. Moi c'est ce que je fais, je vous expliquerai tout à l'heure. L'important de cette règle-là, c'est qu'une fois que vous l'avez mise en place, il faut qu'elle vous convienne. Elle sera réajustable si vous voulez. Mais l'important, c'est de pouvoir vous imposer des directives de base que vous vous fixez à vous-même. Surtout sur cette partie-là. Parce que bon, cette partie-là, surtout en ce moment, c'est parfois un petit peu compliqué de rester et de la garder. Mais en tout cas, cette partie-là, il faut que vous la fixiez pour vous-même et que vous vous y teniez en fait. Pour qu'à l'avenir, vous puissiez faire quelques petites folies, par exemple, qui vous rendent heureux parce que vous avez épargné. Ou parce que vous avez fait des enveloppes ici et que vous avez mis de l'argent de côté. Parce que si vous négligez ces deux parties-là, eh bien, vous allez voir que cette partie-là, elle va avoir tendance à prendre tout le gâteau. Et le problème, c'est que si cette partie-là, elle prend tout le gâteau, ou que cette partie-là prend tout le gâteau, eh ben, il n'y a plus de place pour les deux autres qui sont quand même vraiment importantes dans la vie. Et là, vous allez me dire, mais Mylène, super, j'ai compris, tes explications étaient très claires. Ok, je comprends. 50% dans mes charges fixes, 30% dans mon plaisir et dans mes envies, et 20% dans mes épargnes et mes investissements. Top, top, top. Mais moi, je gagne le SMIC et c'est compliqué. Je ne sais pas par où partir, je ne sais pas où est-ce que je m'en vais. Moi, je gagne le salaire médian en France, puis je ne sais pas où je m'en vais non plus. Moi, je gagne un gros salaire mirobolant de 6 000 € par mois, je ne sais pas où aller. Alors, honnêtement, si tu as 6 000 € par mois et si tu ne sais pas où tu veux t'en aller, moi, je te conseille un lien PayPal qui redirige vers mon compte et tu peux donner
autant d'argent que tu veux et après tu retomberas dans une des catégories SMIC ou salaire médian et on s'arrangera, t'inquiète pas, ça va me faire plaisir. Donc, trêve de plaisanterie, je vais vous montrer un petit peu plus d'exemples plus concrets. Admettons, vous êtes au SMIC, ok? Vous gagnez le salaire minimum en France et je vais partir sur le salaire minimum net. On va parler en net ici parce que le brut, en fait, le problème, c'est qu'il y a les impôts. Moi, j'habite pas en France. Pour ceux qui ne le savent pas, j'habite au Canada. Donc ici, c'est un petit peu différent. Je sais plus vraiment, ça fait 5 ans que j'habite au Canada. Je sais plus comment ça se passe en France. Donc, on va parler en net parce que c'est beaucoup plus simple et c'est ça qui nous intéresse. Vous êtes donc au SMIC. Si vous êtes au SMIC, vous gagnez en net. Pourquoi ça fait pas le... Voilà, c'est mieux là, vous voyez mieux quand même. Si vous êtes au SMIC, vous gagnez à peu près 1383 € net. Ok, jusque-là, vous êtes d'accord, vous me suivez? Donc, si on reprend les règles qu'on a énoncées tout à l'heure un peu au-dessus, ça veut dire que, vous vous souvenez, 50% dans vos charges fixes. Ça signifie quoi? Ça signifie que votre limite, elle est à 691,05 €. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que toutes vos charges et vos dépenses fixes par mois ou variables, genre l'alimentation et tout ce que vous considérez comme des dépenses obligatoires tous les mois, ne doit pas dépasser 691,05 €, 50 centimes. Qu'est-ce qui se passe si jamais ça ne va pas exploser? Si jamais vous dépassez ce budget-là, c'est juste qu'en finance personnelle, on va considérer que si vous êtes au-dessus de ce que vous gagnez, donc si vous dépensez au-dessus du 50% de vos revenus, on appelle ça vivre au-dessus de ses moyens. C'est pas négatif, c'est juste que ça peut vous mettre un petit peu mal par rapport aux autres catégories. Et si jamais il vous arrive quelque chose dans la vie, ça peut être un petit peu plus compliqué. J'en conviens qu'aujourd'hui, c'est très difficile de vivre, on va dire, d'avoir ces dépenses qui ne dépassent pas 700 € par mois. On s'entend, c'est par exemple difficile, si vous habitez dans une grande ville, d'avoir déjà un loyer qui est de ce tarif-là. Donc parfois c'est compliqué. Et moi pour mon cas, je ne touche pas le SMIC, je touche plus que ça. Mais moi pour mon cas, par exemple, je vis dans un quartier qui est quand même un quartier assez cher de Montréal. J'habite à Montréal et j'habite dans un quartier qui est assez cher de Montréal. Et malheureusement, je suis au-dessus de mes moyens. Je dépense plus avec mon crédit. Malheureusement, je suis au-dessus de ça. On en reparlera peut-être tout à l'heure de mon exemple plus personnel. Donc, vous devez dédier 50%, donc c'est ce montant-là, pour vos charges fixes. Ce qui veut aussi dire que votre 30%, il est de 414,90 €. Ça veut dire que ce montant-là, c'est le montant que vous allez dédier à vos plaisirs, vos sorties, vos envies, vos vacances, votre nouveau téléphone, votre console que vous voulez acheter, votre console, la Switch, la PS5, peu importe. Voilà, vous pouvez dédier ce montant-là par mois à ces consoles-là, ou en tout cas à vos plaisirs. Et ça vous laisse un 20%, donc c'est 276,60 € pour vos épargnes et vos investissements. Et là, vous allez me dire, Mylène, c'est super, génial, j'adore, j'ai tout compris. Où est-ce que j'épargne et comment j'investis? Alors, ça va être deux choses compliquées, je ne vais pas aborder ça tout de suite parce que ça mériterait vraiment genre une vidéo dédiée pour l'épargne et une vidéo dédiée pour l'investissement. Mais pour l'épargne, sachez tout de suite que si vous touchez le SMIC, et je pense même un peu plus, ouvrez un LEP. Si vous n'en avez pas encore ouvert un, ça vous donne 6% sur votre compte épargne. Vraiment, ouvrez-le parce que c'est le meilleur compte épargne que vous pourrez avoir en ce moment. Donc, ouvrez un LEP et au besoin, épargnez sur des livrets A qui sont plus à des taux super intéressants. Là, c'est 1%, je pense maintenant, 1,5%. Mais c'est toujours ça de prix. Donc, faites-le, ouvrez un compte épargne et épargnez dessus. Faites votre fonds d'urgence, c'est pareil. Fonds d'urgence, c'est facile à faire. Je pourrais en faire une vidéo dédiée sur comment on épargne, comment on fait un fonds d'urgence, etc. si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment facile à faire. Je pourrais vous expliquer ça. Donc, voilà, si vous gagnez le SMIC, ce sont ces montants-là que vous devez dédier. Et là, vous allez me dire, Mylène, moi, je ne touche pas le SMIC, mais je touche le salaire médian. Ok, le salaire médian, je pense que je l'avais déjà fait, c'est 1850 €. 1850 €, c'est pareil, c'est un petit peu plus que le SMIC. On n'est pas encore à un salaire d'ingénieur mirobolant de 5 000 $, enfin 5 000 €, mais
C'est ce que la plupart des gens touchent en France, c'est le principe du médian. Ce qui veut dire que votre 50%, c'est 925 €. Ça veut dire, donc, si vous m'avez suivi, que vous avez 925 € que vous allez dédier pour vos besoins, vos charges fixes, vos dépenses mensuelles et annuelles que vous allez prendre en compte dans votre budget. Donc, votre loyer, vos impôts, vos alimentaires, votre alimentaire, vos assurances, les transports, l'essence, Netflix, votre abonnement à la salle de sport, votre abonnement Switch Online, si vous avez une Switch, peu importe, tous les abonnements que vous faites. Vous avez 555 € qui va être dédié pour vos envies, vos sorties, vos loisirs, vos vacances, votre shopping. Et vous avez 20% qui va être dédié pour votre épargne. Donc, vous pouvez mettre de côté par mois 370 € tous les mois. C'est très simple à comprendre, je vous l'avais dit. Pour la plupart, vous avez déjà compris ça depuis. La vidéo là dure 16 minutes, ça fait déjà peut-être 10 minutes que vous avez compris et que je me répète dans le vide. C'est très très simple à comprendre. Ce qui est très intéressant avec cette méthode-là, c'est pas une méthode miracle, on s'entend, c'est qu'en fait, vous allez pouvoir, et je vous l'ai dit tout à l'heure, moduler en fonction de vos besoins. Et pour ça, je vais prendre mon exemple personnel. Alors, est-ce que je l'ai pris? Oui, je l'ai pris. Mon exemple personnel, je touche, et je l'ai remis en euros, je touche 2445 € par mois. Donc, selon cette règle, 50%, je devrais consacrer 1222,50 € par mois dans mes charges fixes. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, quand je remets en euros, voilà combien je dédie pour mes charges fixes. 7 755,57 € à peu près. Donc, ça, c'est tous mes crédits, etc. En fait, c'est surtout mon prêt étudiant qui ne me permet pas, en fait, de conserver mon 50%. Puis si vous faites le calcul, je suis à peu près à 71%. Mais je veux quand même, et c'est important pour moi, d'épargner et de dédier mes plaisirs. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui ne sort pas beaucoup. Voilà, on est assez isolé avec mon copain. On est un peu que entre nous deux, puisqu'on habite vraiment loin, nos familles sont encore en France. Donc, on ne sort pas beaucoup, on n'a pas beaucoup de loisirs, on ne fait pas beaucoup de shopping. Donc, je me suis dit, ça ne me sert à rien, en fait, de dédier 30% de mon budget à des loisirs, parce qu'en fait, ça ne m'intéresse pas, j'en ai pas vraiment besoin, je ne le fais pas. Donc, je vais mettre mon 30% dans mon épargne. Sauf que le problème, c'est que je dépense déjà plus que mon 50%. Donc, mon 733, je ne peux pas le mettre parce que je l'ai déjà dépensé un petit peu dans mes charges fixes. Donc, je ne peux pas dédier exactement 733 € pour mon investissement et mon épargne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, le 50%, qui du coup n'est pas un 50%, mais un 30%, vu que ça fait à peu près 70% de ça, mon 30%, j'ai décidé de le répartir un peu comme là, je l'aurais réparti, c'est-à-dire que ce qui reste ici, je vais le répartir en 60% d'épargne, 40% de plaisir. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais ça représente à peu près, si je vais regarder rapidement, ça représente 650 $ dans les épargnes et l'investissement. On n'est pas très loin des 700 €. Hein. Donc, ce qui me reste entre les deux, c'est à peu près 700. Ok ? À peu près 700 €, il me reste à répartir dans mes épargnes et investissements et dans mes plaisirs. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me dire, ok, sur ces 700 € qui me restent, je vais dédier 60% de ces 700 € dans mon épargne et mon investissement et 40% de ces 700 € dans mes plaisirs. Ce qui, moi, me donne 610 $ par mois en épargne et 244 $ en plaisir, là, en sortie, en loisirs, etc. Ce qui me permet déjà de mettre énormément de côté, puisque mes objectifs financiers, c'est de me constituer un fonds d'urgence santé et un fonds d'urgence global. Puis ça prend beaucoup d'argent, là. Et ensuite, de me constituer un investissement important. Donc moi, j'investis en bourse, je pourrais vous en parler dans une autre vidéo. Et comme je ne sors pas beaucoup, je peux mettre un petit peu moins dans mes plaisirs. Donc vous voyez, c'est ça qui est intéressant en fait avec cette méthode, c'est qu'elle est déjà de base très importante à mettre en place si vous commencez un budget, que vous ayez 20 ans, que vous ayez 50 ans, que vous ayez 64 ans, elle est très importante pour pouvoir
prendre en main réellement votre budget. Et ensuite, elle peut être adaptable assez facilement une fois que vous avez compris comment ça se passe et qu'est-ce qui est intéressant là-dedans. Donc moi, je vous conseille d'abord, si vous n'avez jamais fait ça, de petit 1, vous faites la liste de toutes vos dépenses par mois, ok? Comme pour un budget classique. Faites la liste de toutes vos dépenses fixes, vos crédits, votre alimentation, vos abonnements, etc., etc. Toutes les dépenses que vous faites par mois. Vous regardez si ça rentre dans le 50%. Si vous pouvez réduire un petit peu, vous désabonnez de Netflix, vous désabonnez de Prime, par exemple, que vous n'en avez pas besoin. Vous êtes désabonné de, je sais pas, moi j'ai iCloud, par exemple. Moi, je le garde parce que ça m'est utile. Mais par exemple, peut-être que vous êtes abonné et en fait, vous vous rendez compte que vous ne l'utilisez pas, ou Apple Music, ou Spotify, par exemple. Ben, réduisez ces charges-là pour essayer de revenir à votre 50%. Et ensuite, comme moi, vous pouvez vous dire, ben, moi, je ne sors pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup d'intérêt à mettre de l'argent, donc je vais switcher. Donc, je vais mettre mon investissement, mes épargnes à 30% et mes plaisirs à 20%. Vous pouvez dire, ben, moi, je considère ça égaux, je veux la même chose dans les deux, puis je vais faire 25-25. Comme ça, moitié-moitié. Vous pouvez adapter cette méthode-là comme vous le voulez. C'est ça qui est super intéressant. Donc, j'espère vous avoir aidé. J'espère que c'est assez clair, que vous avez compris un petit peu la méthode, ce que je vous conseille de faire, etc. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je vais vous répondre en commentaire. N'hésitez pas à me les poser, puis moi je vais vous répondre. Ça va me faire plaisir de vous aider si jamais vous n'avez pas tout compris. Et vous ne prenez pas la tête. C'est vraiment facile à mettre en place. C'est vraiment la première étape pour vraiment bien tenir votre budget. Et ensuite, vous pourrez aller plus loin dans les enveloppes. Vous pourrez aller plus loin dans vos objectifs financiers. Mais déjà, de base, calculez vos dépenses fixes. Voyez c'est quoi vos dépenses. Où est-ce que vous voulez épargner, dépenser, etc. On remet tout bien. Tenez-vous-en à cette règle-là qui est super simple à comprendre. Et ensuite, vous pourrez vous adapter comme je vous l'ai dit. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des petits points que vous voulez que je clarifie. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas à me mettre des mots d'amour aussi, parce que ça fait toujours super plaisir de recevoir. Ne me mettez pas de trucs de haine si vous ne m'aimez pas, c'est pas grave. Passez votre chemin, et puis on se revoit jamais. Mais si vous êtes déjà rendu là dans la vidéo, c'est que vous avez à peu près apprécié. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à donner d'autres avis de vidéos aussi que vous voulez que je traite. Dès que j'aurai un petit moment, un petit peu de flottement dans mes dépenses où je vois que la semaine n'a pas été super intéressante, je pourrais faire une vidéo un peu hors série comme celle-là. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous lundi prochain dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une très belle semaine, de faire plein d'économies. N'hésitez pas à me dire si vous allez mettre cette méthode-là en place, puis on se reparle peut-être la semaine prochaine pour savoir si vous avez mis ça en place et si vous avez déjà des résultats. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine, à lundi prochain. Bye!